Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible. Dans cette émission, nous présentons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse tous les jours du lundi au vendredi. Nous avons déjà présenté plusieurs épisodes sur le livre de la Genèse. Nous sommes dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Si vous voulez voir les épisodes précédents, vous pouvez visiter notre site internet toutelabible.net. Si vous avez des questions ou des demandes de renseignements, envoyez-les par courriel à info@toutelabible.net. Nous sommes arrivés dans notre étude du livre de la Genèse au chapitre 43 et nous sommes toujours dans l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph est l'une des histoires les plus riches dans la parole de Dieu, dont nous pouvons tirer des leçons et des symboles du Christ, homme de souffrance et de gloire, les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue. Merci, frère Youssef. Nous souhaitons la bienvenue à nos invités aussi. Frère Youssef, comme nous arrivons au chapitre 43, nous avons besoin d'un titre pour le chapitre. Oui, nous pouvons l'intituler « Deuxième voyage des frères de Joseph en Égypte, afin qu'ils puissent acheter du blé ». Le chapitre commence par ces paroles. La famine pesait lourdement sur le pays. Lorsqu'ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient rapporté d'Égypte, Jacob a dit à ses fils, « Retournez nous acheter un peu de nourriture. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a formellement déclaré, « Vous ne serez pas admis en ma présence à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux bien laisser notre frère partir avec nous, nous descendrons t'acheter de la nourriture. En revanche, si tu ne veux pas le laisser partir, nous ne descendrons pas. En effet, cet homme nous a dit, « Vous ne serez pas admis en ma présence à moins que votre frère ne soit avec vous. » Le chapitre a commencé par ces paroles. La famine pesait lourdement sur le pays. Il faut encore une fois aller vers Joseph. Qui voyez-vous? En fait, le blé qui est l'essentiel ou la base de la vie ne se trouve dans le pays entier que dans un seul pays, le pays d'Égypte. Et dans tout le pays d'Égypte, les clés et les dépôts sont détenus par une seule personne qui est Joseph. Et c'est une image très belle et très expressive par laquelle nous pouvons lire qu'il n'y a de salut en aucun autre que le Christ. Malheureusement, des gens ont créé des idées qui sont vraiment très très loin de la parole de Dieu. Comme quoi tous les chemins mènent à Dieu. Mais l'important est que l'on soit bon et sincère. Une telle chose n'existe pas. Et si une telle chose existait, le Christ serait alors venu du ciel et mort sur la croix, sans raison. Si vraiment la bonté humaine et la simplicité et la douceur et l'amour et ces choses-là sauvaient l'homme, alors c'est un défi au Christ que nous regrettons profondément, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre que le Christ. Au chapitre 41, le Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph ». Et aujourd'hui, il n'y a pas de sauveur qui alimente la vie spirituelle et sauve de la mort éternelle que le Seigneur Jésus-Christ. Le blé et l'orge sont la base de la vie. Oui. Et il n'est détenu que par Joseph. C'est vrai. Les frères de Joseph devaient aller vers lui à nouveau. Oui. Plus d'une fois. Cette fois-ci, ce qu'ils ont acheté n'a pas suffi. Ils devaient aller encore vers lui. Si je veux retirer une application spirituelle, le besoin quotidien de s'asseoir devant le Seigneur, de parler avec lui et d'être en communion avec lui, une fois par mois me suffit-elle? Une fois par an me suffit-elle? Ou ai-je besoin d'être en communion avec lui tous les jours? En fait, Christ, le Sauveur, ne nous sauve pas puis nous donne la puissance pour marcher avec lui le reste de notre vie. Mais il nous donne un autre privilège qui est d'être en communion avec lui, un contact instantané, quotidien, avec sa personne divine. Et en réalité, c'est ce que nous pouvons... L'apôtre Paul dit, en effet, c'est en lui que nous avons la vie et le mouvement et l'être. Je ne dois pas être indépendant de lui, mais en ayant une relation avec lui, je peux marcher et continuer à marcher jour après jour. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais vrai. de toute parole qui sort de la bouche de Parfait. Dieu. C'est un pain quotidien. C'est un pain quotidien. Je voudrais aussi un commentaire sur ce qu'il a dit. Il dit au verset 3, Judas lui répondit, « Cet homme nous a formellement déclaré,
Vous ne serez pas admis en ma présence à moins que votre frère ne soit avec vous. Joseph leur a dit, vous ne pourrez venir me voir que si Benjamin est avec vous. C'est une leçon dont nous voulons tirer une leçon sur ceux qui veulent faire quelque chose pour Dieu, pour voir la face de Dieu. D'une manière différente, c'est-à-dire, dans tout ce qu'ils font, ils disent c'est pour l'amour de Dieu. Ils font de bonnes œuvres pour l'amour de Dieu. Ils veulent voir la face de Dieu, mais d'une manière différente de celle que Dieu veut. Quelle est la manière que Dieu veut? Peut-être, frère Ayad, quand nous arrivons au verset 14, au verset 11, nous trouverons que Jacob leur a dit de prendre avec eux « Prenez ceci et prenez cela ». Et finalement, il a dit « Et prenez Benjamin ». Mais en fait, Joseph ne voulait rien de toute cette histoire. Sauf Benjamin. Sauf Benjamin, et le reste ne voulait rien dire pour lui. Et nous verrons comment il s'est comporté à l'égard du cadeau. Il n'a pas regardé. En ce qui concerne l'argent rendu, il a dit bien reçu. C'est-à-dire que toutes ces choses qu'ils étaient en train de faire n'avaient aucune valeur pour lui. Il ne voulait que Benjamin. Moi, j'y vois quelque chose de très important. Voulait-il Benjamin? Parce que c'est son frère, il lui manquait? Je ne pense pas. Lui, il s'est contrôlé, mais il voulait apprendre quelque chose d'autre que nous verrons au cours de cette histoire. C'est un homme très sage et très intelligent, dans tous les sens du terme. Il voulait voir s'ils avaient toujours le cœur dur et fermé comme auparavant, ou s'ils s'étaient repentis. Et s'ils avaient toujours le cœur dur, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. L'histoire ne nous le dit pas parce qu'ils ont en fait montré des remords et des regrets en présence de Joseph. Il leur a donc pardonné et il s'est fait reconnaître par eux. S'ils n'avaient pas fait cela, moi je pense que Joseph, je veux dire, par sa sagesse et son intelligence, je pense qu'il les aurait mis dans une détresse. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Qu'est-ce qu'il veut, Dieu, de vous et de moi? Dieu en fait ne veut rien de moi, mais il veut que je fasse prévu d'une repentance véritable. Et si je fais preuve de repentance, Dieu me donnera alors le pardon, l'acceptation et la bénédiction, et tous ces dons, si je me repens et que je me tourne vers lui. Parfait. Et n'oublions pas que le seul chemin pour venir à Dieu est le Christ. Oui. Le Christ a dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi, et personne ne verra la face de Dieu si ce n'est pas par le Christ, béni soit son nom. Nous ferons une pause, puis reviendrons pour prendre une question. Verset 8. Judas dit à son père Israël, « Laisse le garçon partir avec moi, pour que nous puissions nous mettre en route, ainsi nous resterons en vie et ne mourrons pas, ni nous, ni toi, ni nos enfants. » Frère Ayad, nous avons appris dans la partie précédente que Joseph était là et qu'il détenait le blé, une image du Christ qui lui seul détient le salut. Qu'apprenons-nous dans ce verset? Quel est le rôle que nous pouvons jouer? La gravité de la décision, s'il n'était pas allé, que se serait-il passé? Oui, cela nous rappelle l'histoire de Luc 15, l'histoire du fils prodigue. C'est bon qu'il soit finalement convaincu qu'il était là au mauvais endroit. Et c'est bon aussi qu'il ait appris combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Et c'est bon également qu'il ait pris la bonne décision. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai. Mais la chose la plus importante dans toute l'histoire, la Bible nous dit qu'il se leva et alla vers son père. En effet, le Christ est le seul sauveur. Il est le sauveur et il n'y a de salut en aucun autre. Et le Christ, à la différence de Joseph, ne vend pas son salut pour de l'argent. Oui. Il le donne gratuitement. Cependant, à moins que nous nous levions et partions, comme le dit Judas ici, levons-nous, partons et vivons et ne mourrons pas. Celui qui ne se lève pas et ne part pas ne fera que mourir éternellement. C'est vrai. C'est pourquoi j'implore tous ceux qui nous regardent, ce n'est pas que nous connaissions une des plus merveilleuses histoires pleines de drames, pleines de noblesse, mais cette histoire est merveilleuse parce qu'elle nous montre l'histoire du grand salut et l'histoire du Christ, le grand Sauveur. Je vous remercie. Aussi dans ces versets, le verset 9 dit « Judas rassure son père au sujet de Benjamin. Il lui dit « Je me porte garant pour lui, c'est à moi que tu le réclameras si je ne te le ramène pas et ne te permets pas de le revoir. » Pensez-vous que Judas a rassuré son père comme ça? Serait-il capable de garantir? Eh bien, en fait, la Bible nous enseigne de ne pas
garantir un étranger. Mais en fait, là, il ne garantit pas un étranger. Et pourtant, Judas pouvait-il faire cette chose, Judas? Quand nous verrons la suite des événements, nous trouverons que Joseph a insisté pour mettre Benjamin en prison comme esclave. Et la situation de Judas était très mauvaise. Si ce n'était pas que celui qui faisait cela était Joseph, alors qu'aurait fait à ce moment-là Judas avec son père? Que lui aurait-il dit? Donc en fait, grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qui nous a garanti. Il ne nous a pas garanti au cas où quelque chose arrive. Non, il a payé notre pénalité avant que quoi que ce soit arrive, et il a été appelé le garant de la nouvelle alliance. Nous lui disons dans un hymne, « Rendons grâce à ton nom très haut, toi qui es le garant de la nouvelle alliance. Grâce à ton sang précieux, tu as rapproché ceux qui étaient loin. » Bien que Judas ait garanti Benjamin, il lui a néanmoins été enlevé. Oui, Et c'est il a vrai. été détenu. Que Et vous avez peut-il dit, faire? qu'aurait-il fait avec son père? Situation Est-ce embarrassante. possible que l'un des enfants de Dieu, dont le Christ se charge de soigner et de protéger, se perde en chemin et n'arrive pas au ciel? C'est impossible, parce que, comme nous l'avons dit, le Christ ne nous garantit pas au cas où quelque chose arrive, mais il nous garantit avant que ça n'arrive. Il a donné sa vie, et le bon berger donne sa propre vie pour ses Mes brebis sont dans ma main. Et ces brebis sont garanties. Le ressuscité des morts dit, personne ne peut les arracher ni à ma main, ni à la main de mon Père. Parfait, je vous remercie. Frère Youssef, continuons la lecture à partir du verset 11. Leur père Israël leur dit, « Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleurs produits du pays pour en apporter en cadeau à cet homme. Un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes, jusqu'à la fin de cette série. Il offrira un cadeau qu'il a commencé par le mot « un peu » et non pas « beaucoup ». Mais je veux en tirer une leçon. Un petit cadeau allant au riche Joseph, que lui fera-t-il? Comment l'indemniser de ses droits? Qu'apprenons-nous de cela? Alors je vois deux choses. L'une, c'est-à-dire une application directe et un côté symbolique. Dans l'application directe, prenez avec vous le cadeau, prenez avec vous l'argent, et prenez votre frère avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous donne grâce. Jacob, n'as-tu pas encore appris que Dieu peut changer un cœur terrible comme celui de Laban ou celui d'Ésaü? Il est vrai que l'homme a parlé sèchement. Mais toi, tant que tu t'en remets au Dieu Tout-Puissant, n'aurais-tu pas pu vraiment faire confiance à ce Dieu qui change les cœurs, et tu en as fait l'expérience avec ton oncle Laban et ton frère Ésaü? C'est du point de vue pratique. Et du point de vue symbolique, il est très difficile pour l'homme d'accepter un don gratuit de la part de Dieu, bien que les cadeaux ainsi que les dons de Dieu soient tous par la grâce. L'homme ne veut rien prendre par la grâce. Laissez-moi faire ce que je peux faire. Oui, Et que pouvez-vous faire? Un peu de miel, de la myrrhe, des pistaches. C'est-à-dire l'homme qui est le seigneur du pays, qui est très riche. Attend-il vraiment ton cadeau? Jacob, il peut se les procurer. Il peut importer ces choses-là. Il est extrêmement riche. Mais celui-là est l'homme qui a toujours du mal à accepter la grâce de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ notre Seigneur, déclaré juste gratuitement. Quand les gens apprendront-ils cette vérité, que notre Dieu offre ses dons infinis, sans contrepartie et gratuitement? parfait. Et la vérité est qu'il n'y a rien dans le pays de la faim. Que prendra-t-il avec lui en y allant? Mais après cela, à partir du verset 15, ces hommes prirent le cadeau, ils prirent aussi le double d'argent avec eux, ainsi que Benjamin. Ils ont tout pris et Benjamin à la fin, comme vous l'avez mentionné. Mais l'histoire du double d'argent est aussi une tentative de retourner la faveur à Dieu, comme s'il lui disait « Nous ne voulons rien de gratuit de toi ». Je veux aussi m'arrêter sur ce point parce que l'école des œuvres n'est pas seulement de l'extérieur, mais elle s'est glissée à l'intérieur et occulte à l'intérieur des églises. À quel point l'école des œuvres est-elle dangereuse? Comme vous l'avez déjà dit, frère Ayad, il ne voulait rien accepter de gratuit. Mais d'un autre côté, il craignait que l'argent ne soit mis par erreur et qu'il ne soit tenu pour responsable. Dès qu'ils sont entrés, la première chose qu'ils ont dite à l'intendant, « Nous avons trouvé l'argent et nous l'avons rapporté. » L'homme regarda ses registres et leur dit, « Votre argent m'était bien parvenu. »
Et je pense que celui qui a payé à leur place était Joseph, leur frère. Il a payé pour eux. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. C'est-à-dire, tous les dons de Dieu, nous disons que par rapport à nous, ils sont des dons gratuits. Mais est-ce que pour le Christ, ces dons étaient gratuits? Pas du tout. Quand il dit gratuitement déclaré juste par sa grâce, c'est beau. Mais le verset n'est pas fini. Par la rédemption. Par le moyen de la libération qui se trouve dans le Christ. Le Christ a donc payé le prix très fort, son sang précieux. Et parce qu'il a payé son sang précieux, il ne peut pas alors nous faire payer en contrepartie, mais il le donne à quiconque met sa confiance en lui et en la suffisance de son œuvre sur la croix. Parfait. Je vous remercie. Nous ferons une pause, puis reviendrons pour une question. J'ai une question. Pourquoi Joseph a-t-il fait enchaîner Siméon en particulier? Pourquoi pas les autres frères? À vous, frère Youssef. Oui, alors nous avons compris de l'histoire de la vente de Joseph que Ruben a essayé de sauver Joseph et de le ramener à leur père. Mais sa tentative a échoué parce que Judas le Cupide a décidé de le vendre et d'en tirer profit. Il est donc évident que Ruben, bien qu'il ait eu un autre grave défaut, au sujet duquel nous avons lu au chapitre 35, mais dans le chapitre 37, il était, c'est-à-dire respectable parce qu'il voulait ramener Joseph à son père. Et même si Joseph ne savait pas tout cela, il l'a cependant appris dans le chapitre 42. Ils se disent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, nous avons bien vu sa détresse. » Et ensuite il dit, Ruben répliqua en disant, « Ne vous disais-je pas de ne pas commettre de faute envers cet enfant? Mais vous n'avez pas écouté. Et voici que son sang nous est redemandé. Ces paroles, qui les a entendues? Joseph, il a appris que Ruben est innocent de cette accusation d'avoir vendu Joseph. Qui est donc responsable? Celui qui le suit immédiatement dans l'ordre des fils. D'abord Ruben, puis Siméon, numéro 2. Siméon est donc le responsable. En fait, Siméon était cruel. Nous avons vu sa cruauté au chapitre 34. Oui. Lorsque Siméon a fait un massacre dans une ville, cet homme-là a été mis en prison. Et les autres sont partis. Jacob refusait d'envoyer Benjamin. Alors peut-être qu'ils ont tardé de plusieurs mois et ce pauvre homme-là était en prison ne sachant pas s'il allait être libéré ou ne le serait jamais. Un châtiment et une correction dont Siméon avait vraiment besoin. Et Joseph, le sage, savait très bien qui mettre où. Parfait. Versets 18 à 22. Les hommes sont entrés dans la maison de Joseph. En fait, Joseph avait auparavant ordonné de les faire entrer dans la maison et de leur préparer un festin, et il a dit qu'il mangerait avec eux à midi ou qu'il mangerait chez lui à midi, mais ils sont entrés effrayés, pas rassurés, inquiets. Ils étaient incapables de se réjouir. Ils avaient une agitation intérieure qui les empêchait de se réjouir. Qu'est-ce qui les tracassait? De quoi avaient-ils peur? En fait, nous verrons le remède à la fin de ce chapitre, à la fin du prochain chapitre, quand ils diront comment nous défendre. Et les premiers mots qu'ils ont dit à Joseph, nous sommes sincères, nous sommes des gens très bien. Vous êtes sincères? Ceux qui vendent, vous vendez votre frère et vous dites sincère. Vous trompez votre père. Et vous trompez votre père et vous êtes sincère. Alors, sûrement, ils n'étaient pas dans la bonne position. Et quand ils sont entrés, bien qu'il allait leur faire un festin, mais ils se sont dit, c'est à cause de l'argent. Regardez la frayeur qu'ils ressentaient. À cause de l'argent qui nous a été remis. Oui, mais l'argent qui vous a été remis, vous a été remis. Non, ils avaient peur de cela. Et tout ce que faisait Joseph, bien qu'il soit en leur faveur, il allait leur faire un festin, il allait leur donner à manger. Pourtant, ils étaient effrayés. Pourquoi? Leur conscience les tourmentait. Pourquoi les tourmentait-elle? Parce qu'ils n'avaient pas reconnu leur péché. Écoutez, quand quelqu'un commet un péché et cache son péché, celui qui cache ses transgressions Ne réussira pas. Mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Donc, la conscience des péchés et l'accusateur empêchent toujours l'homme de se réjouir. C'est vrai. Jusqu'à maintenant, chacun de nous maintenant, s'il n'a pas réglé ses comptes devant Dieu et n'a pas joui du pardon complet dans son cœur,
C'est vrai. Vous le trouverez en présence du Seigneur incapable de se pardonner, ni d'oublier, ni de se réjouir, ni de jouir du Seigneur. Et il s'attend toujours à ce que Dieu se venge de lui dans tout ce qu'il fait. C'est pourquoi ce verset est étonnant. Dans Romains 5, verset 1. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, Nous avons la paix. nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ. Car Parfait. la paix avec Dieu est un très grand cadeau et absolument tout le monde a le droit d'en jouir sur le compte du sang du Christ. J'aime beaucoup l'intendant de la maison de Joseph. Oui, Quand il cite dans le verset 23 une série de belles bénédictions par lesquelles il s'est penché sur les frères de Joseph, quand il les a trouvés effrayés et incapables de se réjouir, il dit au verset 23 « Soyez tranquilles, n'ayez pas peur. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'était bien parvenu. » Puis il leur ramena Siméon et les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau pour qu'ils puissent se laver les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils se préparèrent leurs cadeaux en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Parlez-nous de cet homme honorable et comment il a commencé à les rassurer et quelles sont les bénédictions qu'ils ont reçues. certains considèrent l'intendant de la maison de Joseph comme un symbole de l'Esprit Saint dans ses interventions à venir avec le reste fidèle du peuple. Nous savons que les frères de Joseph étaient dans la détresse et pendant leur voyage 2 fois en Égypte, la première fois représente pour nous le commencement des douleurs et la deuxième fois, comme nous le verrons au chapitre 4, représente la grande tribulation, la grande. L'intendant de la maison, certains y voient une image et un symbole du Saint-Esprit dans ses interactions avec le reste du peuple pour les pousser à se repentir. Et en plus, la repentance ne viendra pas de leur noblesse, mais comme la Bible nous dit dans Zacharie 12, « Je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce Et de supplication. et ils se tourneront vers moi. » C'est-à-dire l'Esprit Saint les conduira à reconnaître Joseph. Et là, cet intendant les forme et se penche sur eux de différentes manières, que ce soit durement parfois ou plus doucement d'autres fois, mais il les conduit finalement vers le but qu'ils reconnaissent que Joseph est leur frère. Parfait. C'est donc le travail du Saint-Esprit avec le reste du peuple à l'avenir. Exactement. Que fait le Saint-Esprit pour nous quand il nous trouve effrayés maintenant? Effrayés et inquiets. Il nous donne la paix C'est vrai. et il nous rassure sur le trésor que nous avons. Et il amène Siméon, il libère le prisonnier. Le Saint-Esprit nous lave les pieds. Le Saint-Esprit fait beaucoup de choses pour nous en ces jours. C'est vrai. Paix et tranquillité et vigueur. Parfait. C'est le travail de l'Esprit Saint qui est venu du ciel dans ce but précis. Parfait. Joseph a-t-il mangé avec eux? Il ne l'a pas fait Pourquoi? parce que jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient pas confessé. Et tant qu'ils ne confesseront pas, Joseph ne leur dira pas qui il est. Oui. Alors donc, en tant que seigneur du pays, il ne devait pas manger avec eux. Il leur montrait de l'affection. Mais il ne pouvait pas se faire connaître à eux. Il y a une différence entre montrer de l'affection. Le Seigneur montre de l'affection même aux pécheurs. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. La Parfait. bonté de Dieu ne veut pas dire que Dieu est content de moi. Non. Mais quand il se fait connaître à moi et se penche sur moi personnellement, Dieu est content de moi. Mais la bonté de Dieu, ses interactions, Dieu intervient souvent si l'on fait grâce aux méchants. Il n'apprend pas la justice. C'est pourquoi la communion avec le Seigneur est plus précieuse que ses bénédictions pour nous. C'est vrai. Et à l'avenir, le reste du peuple ne sera pas privé de la C'est sollicitude vrai. du Seigneur, mais la communion sera rompue jusqu'à ce qu'ils se repentent et se tournent vers lui. À ce moment, la communion sera Ils ne le établie. reconnaîtront que quand il Exactement. apparaîtra avec gloire et puissance. Ils verront celui qu'ils ont transpercé et pleureront. À ce moment-là, ils le reconnaîtront et il les Un reconnaîtra. dernier commentaire sur la dernière partie. Ils sont venus à la maison de Joseph et se sont prosternés devant lui. Ils se sont enfin prosternés devant Joseph. Oui. Et Joseph, en voyant Benjamin, ne s'est pas contrôlé et il a pleuré. Que voyez-vous là? Ils se sont prosternés devant lui. Dans la première visite, ils se sont prosternés 1 fois. Dans la deuxième, ils se sont prosternés 3 fois. C'est-à-dire tout ce que Dieu a dit et qu'ils ont peut-être oublié. Et peut-être même Joseph. Mais non. Lorsque Dieu dit, il fait. Ma gerbe se dressera au milieu de vous et vos 11 gerbes se prosterneront. Et c'est pourquoi la première fois, quand il les compta, il trouva 10, il leur dit non, le rêve était pour 11 Oui, gerbes. oui. Allez donc me chercher. Votre Cherchez frère. votre frère. Et tout le monde s'est prosterné là, en accomplissant les paroles mentionnées dans le chapitre 37. Mon frère Ayad, les paroles de Dieu ne sont pas des paroles C'est en l'air. vrai. La parole de Dieu s'accomplit.
littéralement à la lettre. C'était donc pour la prosternation. Mais Joseph, le merveilleux, est de grande classe. Quand il vit son frère de la même mère, ce frère dont les mains n'étaient pas souillées par son sang, ni par cet argent, cette transaction suspecte que Judas fit et distribua à chacun de ses frères 2 pièces d'argent. Benjamin était le seul à ne pas avoir participé à ce crime. Il était profondément ému à sa vue. Il entra dans une chambre et pleura. Ce qui est beau chez Joseph, nous ne lisons pas une seule fois qu'il avait pleuré quand il était en captivité dans l'humiliation. Mais après avoir accédé au trône, nous lisons qu'il a pleuré 7 fois. Parfait. Merci, frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous allons le revoir avec nos invités. Qu'avez-vous appris aujourd'hui? Quand nous apprenons que le seul salut est chez Joseph, le seul homme en Égypte qui détient le blé, cela nous encourage à penser que le Christ est le seul salut. J'ai aimé que les frères de Joseph aient dit « Levons-nous et partons et vivons ». Il n'y a de vie que chez le Seigneur Jésus, qui est la véritable source de vie. Nous avons appris que le blé est le pain de la vie. Et cela nous parle aussi de la vie de la communion après avoir la foi au Christ tout au long du voyage. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez profité de l'épisode d'aujourd'hui. Nous continuerons les événements de l'histoire dans le prochain épisode. Je vous encourage, si vous avez des questions, à nous les envoyer par courriel et par la grâce du Seigneur, nous essaierons d'y répondre. Nous nous revoyons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.